Bonjour. Alors dites-moi tout, est-ce que vous avez la pêche et est-ce que vous êtes content de visionner cette nouvelle vidéo de collection? Puisqu'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une toute nouvelle console de jeux vidéo. Il s'agit d'une édition collector de la Nintendo Switch, puisque aujourd'hui même, le 12 février 2021, est sortie cette édition collector de la Nintendo Switch, appelée sobrement édition Mario. Nous pouvons constater que la console, enfin le dock, est de couleur rouge, c'est pareil pour le contour de la console. Et en ce qui concerne la manette, nous avons les couleurs de base de Mario, avec le bleu et le rouge. Si ça se trouve, Nintendo a peut-être l'intention de sortir par la suite le design Luigi, avec la console de couleur vert et une manette vert et bleu. Franchement, ce serait vraiment super top. Je vous avais promis que je vous présenterai toutes les consoles collector qui sortiront prochainement. Et ça, je ne peux que remercier les personnes qui utilisent quotidiennement mon code créateur que vous pouvez utiliser dans la boutique Epic et également dans la boutique Fortnite. Lorsque vous achetez un objet, une partie me sera reversée. Et justement, cette petite partie me servira pour acheter des consoles collector à vous présenter sur la chaîne. Franchement, merci beaucoup à toutes les personnes qui utilisent le code créateur. C'est en partie grâce à vous que je peux continuer à vous présenter des consoles collector. Et en parlant de Fortnite, sachez que je vous ai présenté précédemment la console Switch édition collector Fortnite, la deuxième version collector de ce jeu, et je vous ai également présenté l'édition collector de Animal Crossing. Si ça se trouve, par la suite, on va avoir le droit à une énorme tripotée de designs différents pour la Nintendo Switch, comme on a pu le constater avec les designs collector des 2DS et des 3DS. Chez Nintendo, en console collector, c'est la dégueulure complète. Et si vous êtes intéressé pour vous procurer cette console, vous avez un lien affilié Amazon et un lien affilié Micromania. Maintenant, nous allons passer au vif du sujet, c'est-à-dire regarder en détail le design de la console. Parce que si ça fait comme les publicités dans les fast-food comme McDo et que les produits ne ressemblent pas du tout à ce que vous achetez, on sera un petit peu dans le baba. De par mon expérience personnelle, ce n'est pas trop ça, on a vraiment le droit à des designs qui correspondent aux produits déballés. Allez, c'est parti, en avant les histoires. Bon alors, est-ce qu'on a un scotch de garantie pour cette console? Non, on n'a pas de scotch de garantie, regardez. Il n'y a pas le petit rond comme on a pu le constater avec pack collector Fortnite et même le pack collector d'Animal Crossing. J'espère que ce n'est pas une console qui a été ouverte précédemment. C'est parti. Et hop là. Ouh, c'est joli tout ça. C'est vrai que d'après mes souvenirs, on n'a pas pu constater une Nintendo Switch pour l'édition qui se joue en mode console portable et mode console de salon avec un contour différent de la couleur noire. Enfin, d'après mes souvenirs. Je pense même que c'est la première fois qu'on a le droit à un écran avec couleurs différentes, parce que d'habitude on a le droit à la couleur noire avec plein de petits designs en plein milieu. À voir si la prochaine console collector sera pareille, c'est-à-dire la Nintendo Switch édition Monster Hunter. Elle sortira le mois prochain et j'irai me la procurer pour vous la présenter sur la chaîne. Donc là nous avons un très joli rouge pour représenter l'écran de la Nintendo Switch. Après, la console en elle-même, ça reste la même chose. Cependant, ce n'est pas totalement rouge puisque le petit endroit qui permet de maintenir la console, celui-ci, il est de couleur noire. Bon, c'est dommage. Ils auraient pu le mettre de couleur rouge. Mais ce n'est qu'un petit détail. Voyons, ne nous plaignons pas. Comme indiqué sur la boîte, nous avons des Joy-Con de couleur rouge. Joy-Con gauche, Joy-Con droit, les deux rouges, rouge sur rouge, rien ne bouge. Je vais quand même constater s'il n'y a pas un petit design, un petit dessin sur les Joy-Con. Non, pas du tout. C'est vraiment rouge pétant, rouge vif. Le rouge, c'est une couleur qui attire beaucoup. J'aimerais vérifier quelque chose par rapport au toucher des joysticks. J'ai l'impression que le matériel a été modifié par rapport aux précédentes Nintendo Switch. Ou peut-être que c'est moi, ou peut-être que mon toucher a été alterné depuis tout ce temps. Bizarre, j'ai l'impression que c'est de meilleure qualité. Tant mieux. Ah, attendez.
Il s'agit de la deuxième version de la Switch là, très certainement, alors que si ça se trouve, l'édition collector d'Animal Crossing et l'édition collector de Fortnite, c'était la première version de la Switch. Il ne faut pas oublier qu'avec les Nintendo Switch de maintenant, les joueurs souhaitent le moins de Joy-Con drift possible, parce que ça c'est vraiment une véritable plaie. On va retirer le dessus sans trop abîmer. Voilà, ah oui c'est vrai, c'est pour cela que la boîte est un petit peu plus épaisse que la boîte de l'édition Animal Crossing, puisque justement à l'intérieur nous avons un élément supplémentaire et il s'agit de la sacoche édition Mario qui est de très très bonne qualité avec de très très jolies couleurs. Franchement ce bleu et ce rouge, ce toucher, ça donne envie de ranger correctement sa console et de la protéger pendant 20 ans. Et il faut avoir cette mentalité-là lorsque vous achetez des consoles et même des jeux vidéo. Essayez d'en prendre le plus soin possible. Lorsque vous n'utilisez plus votre jeu, vous le rangez dans sa boîte, dans une protection. Et c'est de même pour la console. Et comme ça, d'ici 10-20 ans, vous aurez toujours des jeux et des consoles en état neuf. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des objets qui ne sont pas abîmés. Et qui ne se sont pas abîmés avec le temps. Je regarde s'il n'y a pas une petite surprise du chef. On sait jamais. Oh, il y a un petit jeu caché dedans. Oh cool, c'est Fire Emblem. Ah, je plaire, non, il n'y a rien. Oh, je suis déçu, il n'y a pas de surprise du chef. Ah, les vides-greniers me manquent, ça me saoule. Pour la petite indication, j'ai payé ce pack collector à 309 €. Un tout petit peu plus cher par rapport au Switch collector que j'ai pu acheter dans le même magasin qui m'avait coûté 296 €. Mais c'est normal parce que dans cette édition, il y a une sacoche supplémentaire. D'où son prix qui a un petit peu plus augmenté. Mais c'est pas fini puisque nous avons autre chose à l'intérieur. Nous avons juste ici le dock. Et le dock, il est tout rouge. Rouge sur rouge et rien ne bouge toujours. Regardez. Oh, franchement, le rouge, ça va tellement bien pour les consoles de Nintendo, puisque le logo Nintendo, ça a toujours été rouge. Et justement, je trouve que ce design va super bien pour la console de Nintendo. Et nous avons les derniers éléments. Bon, ça, j'ai pas besoin de vous montrer. Il s'agit du câble HDMI et de l'alimentation. Fais voir. Câble HDMI, alimentation, c'est bon. J'ai cru qu'il manquait quelque chose. Ah, allez pas nous faire le coup Nintendo en vendant les blocs d'alimentation séparément, comme vous avez pu nous l'imposer à partir d'une certaine 3DS. Ici, ce sont les petits éléments. Oh, mais que c'est chou, regardez. Les petits éléments qui s'accrochent au Joy-Con avec les dragons. Mais, avec justement un design propre à cette édition collector. Du bleu et une petite dragonne rouge, un peu de bleu, un peu de blanc. C'est franchement magnifique. Et c'est de même pour l'autre. Et pour terminer cette édition collector, nous avons le petit support pour accrocher les Joy-Con qui est de couleur bleu pétant. Ouh, mais comme c'est magnifique, j'adore ces couleurs. C'est vrai qu'on a tellement eu l'habitude de se taper des nouvelles générations de consoles avec des consoles totalement noires ou totalement blanches, que voir un petit peu de couleur, ça ne peut que faire plaisir pour nos yeux. C'est vrai qu'en plus Nintendo, ils ont toujours eu l'habitude de nous proposer des... Oh non, attention, je dis une connerie. Parce qu'en y repensant, la Super Nintendo c'était gris, la N64 c'était noir pour les couleurs de base, on avait une GameCube noire ou violette, bon c'était la violette de couleur de base, on avait une Wii blanche et une Wii U noire. Bon, et la Switch, elle était couleur noire, sauf pour les Joy-Con bleu et rouge. Et d'ailleurs, si on regarde bien, j'ai comme l'impression que les Joy-Con ne sont pas vraiment de... J'ai pas l'impression que ça soit le même rouge. Le rouge est un petit peu plus vif pour cette édition collector. Je vais regarder ça. Oui, regardez, le rouge est plus saturé et moins clair. Alors peut-être que c'est dû au soleil, avec l'usure. Non. Pour moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu un rouge aussi saturé et aussi pétant par rapport au Joy-Con standard. En tout cas, ça c'est vraiment super cool. Puis même, mais regardez là. Regardez la différence, mais c'est le jour et la nuit. C'est pour cela que si vous avez envie d'acheter une Nintendo Switch ou que vous désirez remplacer celle que vous avez actuellement, acheter une édition collector, c'est tout de même mieux pour vos yeux et pour le côté collection bien entendu. Et ben voilà, c'en est terminé pour la découverte de cette édition collector Nintendo Switch, sobrement appelée édition Mario, et j'espère que cette nouvelle découverte vous aura plu.
Pour la prochaine console collector, si je ne repère pas une autre PS5 ou une autre Xbox Series X ou peut-être une autre Xbox One ou PS4, mais ça j'en doute fort, on se retrouvera le mois prochain pour la découverte de l'édition Monster Hunter pour la Nintendo Switch. Un grand merci à vous tous, merci beaucoup pour tous vos pouces bleus, c'était Astarion Le Bon.